Nous aspirons tous à être attrayants. Mais que dirais-tu si je te disais que tu peux l'être en silence? Oui, c'est exact. Découvrons ensemble comment développer des habitudes qui te rendront socialement attrayant sans prononcer un seul mot. Et nous le ferons sous l'angle du stoïcisme. Alors, si tu es prêt à apprendre comment devenir plus attrayant de manière calme et puissante, reste avec moi. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui prône l'harmonie avec la nature et l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de force intérieure, d'autocontrôle et de sagesse. Ces principes peuvent être extrêmement puissants en matière d'attraction. Car soyons honnêtes, l'attraction ne se résume pas à ton apparence, mais aussi à ton comportement et à la manière dont tu te sens avec toi-même. Nous allons explorer cela à travers plusieurs habitudes spécifiques que tu peux adopter pour être plus attrayant en silence. Nous aborderons des aspects tels que la confiance, la tranquillité, la présence et bien plus encore. Chacune de ces habitudes sera profondément enracinée dans les principes stoïciens, et je te fournirai des citations de philosophes célèbres pour illustrer chaque point. Ainsi, non seulement tu apprendras à être plus attrayant, mais tu t'engageras également dans une philosophie qui peut transformer ta vie. Prépare-toi, car nous allons entreprendre un voyage qui te rendra non seulement plus attrayant, mais aussi une meilleure personne. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. Commençons. Commençons par la première habitude, la confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse posséder. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de dire un seul mot pour la montrer. Pensons à ce que disait Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens. La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Cette phrase nous rappelle que la véritable confiance vient de l'intérieur, d'avoir un esprit en paix et en harmonie. Alors, comment développons-nous cette confiance d'une perspective stoïcienne? Tout d'abord, nous devons comprendre que la confiance ne consiste pas à tout savoir ou à être le meilleur en tout. Il s'agit d'être à l'aise avec soi-même, d'accepter ses propres forces et faiblesses. Une habitude que tu peux développer est la méditation quotidienne. Tu n'as pas besoin de la pratiquer pendant des heures. Quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation t'aide à te connecter avec toi-même, à calmer ton esprit et à trouver cette tranquillité intérieure dont parlait Marc Aurèle. Avec le temps, tu remarqueras que tu te sens plus sûr et calme dans les situations sociales parce que tu as déjà travaillé sur ton intérieur. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Au lieu de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, concentre-toi sur ton comportement et tes propres standards de conduite. Cette mentalité ne te rendra pas seulement plus confiant, mais aussi plus attrayant, car les gens peuvent sentir quand quelqu'un est vraiment en paix avec lui-même. La tranquillité. Passons au deuxième habit, la tranquillité. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attrayant. Lorsque tu es tranquille, tu dégages une sensation de sécurité et de stabilité. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe ». Cette phrase nous enseigne que maintenir le calme et la tranquillité, peu importe ce qui se passe autour de toi, est une démonstration de grande force. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette tranquillité? Une manière efficace est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque tu te sens anxieux ou stressé, arrête-toi un moment et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez, remplis tes poumons d'air, puis expire lentement par la bouche. Répète cela plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes ton esprit se calmer. Une autre pratique utile est d'apprendre à accepter les choses que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de choses dans la vie échappent à notre contrôle. La météo, la circulation, les opinions des autres.
Au lieu de te frustrer à propos de ces choses, essaie de les accepter. Demande-toi, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors lâche prise. Cela non seulement réduira ton stress, mais projettera aussi l'image de quelqu'un en paix avec le monde. De plus, la tranquillité peut se voir dans ton langage corporel. Garde une posture détendue, mais pas molle. Tes mouvements doivent être lents et délibérés, pas précipités ni nerveux. Maintiens le contact visuel avec les gens, mais sans forcer. Tout cela communique que tu es à l'aise avec toi-même et avec la situation. Continuons avec la troisième habitude, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou autocontrôle est une caractéristique essentielle qui non seulement te rend plus attrayant, mais démontre aussi une grande force intérieure. Dans un monde où les gens agissent souvent impulsivement, quelqu'un qui fait preuve de maîtrise de soi se distingue vraiment. Alors, comment développons-nous la maîtrise de soi? D'abord, il est important d'apprendre à reconnaître tes émotions sans les laisser te dominer. Lorsque tu te trouves dans une situation stressante ou provocante, prends un moment pour respirer et évaluer tes sentiments avant de réagir. Cela t'aidera non seulement à garder ton calme, mais évitera aussi de dire ou faire quelque chose que tu pourrais regretter. Pratiquer la patience est une autre manière de cultiver la maîtrise de soi. Nous vivons dans une époque de gratification instantanée, mais apprendre à attendre et à être patient peut être incroyablement bénéfique. La patience démontre que tu n'es pas à la merci de tes désirs immédiats et que tu as la discipline d'attendre pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. La modération est un autre aspect clé. Cela ne signifie pas te priver des choses que tu apprécies, mais trouver un équilibre sain, que ce soit dans la nourriture, les réseaux sociaux ou toute autre activité. Pratiquer la modération t'aidera à maintenir un contrôle équilibré sur tes désirs et tes actions. Continuons avec la quatrième habitude, la présence. La présence est l'une de ces choses qui peut être difficile à définir, mais facile à reconnaître quand on la voit. C'est cette qualité d'être complètement dans le moment, vraiment présent avec les gens et les situations que tu affrontes. Sénèque, un autre des grands stoïciens, a dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre de nombreuses choses, nous ne prêtons en réalité attention à aucune. La présence consiste donc à se concentrer complètement sur l'ici et maintenant. Comment cultiver cette présence? D'abord, pratique l'art d'écouter. Lorsque quelqu'un te parle, accorde-lui une attention véritable. Ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite, ni ne regarde ton téléphone. Écoute simplement. Cela non seulement te fera paraître plus intéressé et attentif, mais te permettra aussi de te connecter plus profondément avec les autres. Un autre aspect important est d'être conscient de ton environnement. Observe les détails des personnes et des lieux. Ne te contente pas de regarder, mais observe vraiment. Cela t'aide à t'ancrer dans le moment présent et à répondre de manière plus authentique aux situations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « attraction » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.